tour du monde à la force humaine. Louis Margot s'est lancé en septembre 2023 depuis la Suisse pour tenter de parcourir la planète entière, à vélo sur Terre et à la rame sur les océans. Un défi complètement fou qui a pour but d'inspirer la jeunesse à suivre leurs envies les plus profondes. Je vous présente Human Impulse. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau podcast, je sais pas comment on peut appeler ça, ça va être plus une vidéo un peu plus courte aujourd'hui. Ça fait quelques semaines maintenant, peut-être même un mois, que Louis a mis le pied sur terre en Indonésie. Et puis, on voulait faire une petite vidéo pour expliquer un peu la suite. Il y a eu plusieurs décisions qui ont été prises, différents aspects de l'aventure. On va parler un peu de ça, principalement. Voilà, de ce qui va se passer à la suite. Déjà, Louis, comment ça va? Ça se passe bien en Indonésie? Bonjour à tous. Ouais, en fait, ça fait déjà plus d'un mois et demi que je suis là maintenant. Le temps passe Ah vite. ouais. Je suis arrivé à Raja Ampat, mais là, j'ai profité d'aller quelques jours à Bali. J'ai trouvé un endroit pour stocker mon bateau, en fait, sur une petite île. Ce qui est pas chose facile ici, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment les infrastructures comme chez nous en Europe, où il y a des marinas partout et les installations. Ici, il y a pas. Donc, en fait, j'ai par chance trouvé un Suisse, un Genevois, qui a un centre de plongée sur une petite île à Raja Ampat, donc c'est au nord-est de l'Indonésie. Et on a pu, on a pu en fait avec les Papous et les Indonésiens, on a réussi à le tracter. On l'a sorti à la main en fait dans le sable et il est dans la jungle. Voilà, je pense que quand je vais voir mon bateau là, il y aura des nids de fourmis, des araignées, mais voilà, c'était la seule solution et je suis vraiment content d'avoir rencontré cette personne qui gère ça. Donc voilà, je dis s'il m'écoute, merci Yves pour l'aide. Donc voilà. Top. Écoute, on va aller direct dans le vif du sujet. Je te laisse peut-être annoncer Mhm. déjà les Ouais, prochains mois, ce qui vont se passer, et puis un peu la réflexion qu'il y a eu avec l'équipe et puis avec tout le monde. ouais. Alors moi, comme vous savez, là, j'ai réussi ma traversée du Pacifique jusqu'en Indonésie, donc au nord-est, à Raja Ampat. Ce qu'il faut savoir, c'est que la zone en fait indonésienne, Philippines, mer de Chine, c'est une zone où il y a une saison en fait des vents ou qui changent en fait de direction. Et donc une fois par année, enfin 2 fois par année, ça change. Et moi, je suis juste arrivé en fait à la fin d'une saison. Du coup, maintenant, je me retrouve un peu bloqué. Je vais profiter de vous montrer sur l'écran pour vous montrer à quoi les vents ressemblent en ce moment. Ouais. Euh, D'ailleurs, pour tous ceux, cette vidéo, elle sera plus destinée, peut-être, enfin, elle sera quand même sur Spotify et les autres plateformes de podcast, mais elle sera plus destinée à YouTube parce on va profiter de montrer des cartes. alors, ce qu'il faut savoir, voilà, c'est une carte des vents. Je vais essayer de mettre une un peu à un autre moment. Ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, les vents, ils viennent. Voilà, on voit ma souris, ouais. Les vents, ils viennent depuis l'Australie et ils montent comme ça et ils montent dans cette direction-là. Ça, c'est pendant la saison normale. De environ ouais, de mars-avril à, on va dire, octobre-novembre. Et ensuite, maintenant, on voit que les vents, ils vont dans cette direction-là. Et en fait, du coup, moi, mon bateau est ici et il est juste ici. Donc, en fait, j'ai les vents pile, euh, enfin, en vent contraire. Donc, c'est impossible de ramer contre ces vents. Pour réussir à remonter, en fait, jusqu'à Singapour. Aussi, information importante, j'avais en fait visé Bali, qui est ici sur la carte, parce que je pensais que j'allais réussir à passer cette zone avant que ça change. Mais en fait, je me suis arrêté parce que j'étais aussi trop fatigué. Je suis resté bloqué là-haut. Et en fait, le gros challenge maintenant, c'est que, bon, alors, premièrement, je dois attendre du coup jusqu'à mars pour que ces vents-là, en fait, ils changent de direction. Et c'est même pas seulement les vents, c'est aussi les courants. Alors, je sais pas, je vais vous montrer les courants. Voilà, les courants. En fait, les courants, en ce moment, ils sont aussi contre. Donc, on voit là que les courants, ils poussent à l'est. Mon bateau est là, alors ils sont pas très forts, hein. Mais il y a des moments, ils sont un peu plus forts que d'autres. Bon, là, ça va encore.
Mais on va dire, c'est une zone où voilà, il y a un courant là qui est contre et en bas aussi les courants sont contre. Donc dans toute la zone en fait ici là, c'est pas possible de traverser en fait avant Mmh. mars. Ce qui va être difficile, c'est qu'il y aura un peu un moment de transition en fait où les vents et les courants vont s'inverser et ce qui va être dur pour moi, c'est de réussir à atteindre cette zone-là, qui est en fait le sud de la mer de Banda et ensuite pouvoir aller dans ce couloir en fait qui après mène jusqu'à Singapour. Quand les conditions seront établies autour de mai, les conditions dans ce couloir, donc depuis Sulawesi, qui est cette grande île, donc le sud de Sulawesi, les vents, les courants, ils vont pousser, on va dire, de l'est vers l'ouest. Donc ce sera vraiment assez de nouveau l'autoroute, un peu comme le Pacifique et l'Atlantique. Donc moi, je me suis pas trop inquiet pour cette trajectoire, même si ça va quand même être difficile parce qu'il y a beaucoup d'îles à éviter. On voit là, il y a des îles, il y a des récifs à beaucoup d'endroits. Et sur la fin, ça, c'est des eaux de très, très peu de profondeur. Et il y a des énormes marées dans cette zone-là. Il y a beaucoup de marées, donc je vais faire toutes les 6 heures, ça va changer. Je vais changer de vitesse. Mais il y a une grande difficulté, on va dire, c'est la fin pour l'arrivée à Singapour, qui pourra me permettre de rejoindre la route qui va me ramener à la maison. Il y a beaucoup d'îles et en fait, le couloir ici, c'est un couloir très, très chargé en termes de bateaux, parce que tous les bateaux qui sortent de la mer de Chine, bah, ils passent par là, de Singapour, d'Indonésie. Donc, on va dire que ce dernier petit bout-là, c'est pas très long, hein, ça fait quelques kilomètres. Ça va être un challenge et je n'ai pas encore la réponse exacte de comment je veux faire ça. Mais voilà, donc en fait, je suis bloqué en Indonésie et j'ai pas d'autre solution que d'attendre. Une autre seule solution, ce serait de repartir sur l'océan puis essayer d'aller au-dessus des Philippines, mais c'est beaucoup trop risqué. Donc, je vais attendre autour de mars et ensuite essayer de descendre. Donc, le bout le plus dur, ce sera cette partie-là, parce que le vent va peut-être pas forcément être avec moi. J'aurai le courant, mais donc de ici à là, ça va être la partie, le gros challenge. Et une fois que je suis ici, si j'ai pas de problème, normalement, je devrais pouvoir rejoindre Singapour. Mais il y en a quand même pour, je pense, en tout cas 2 mois de rame avec, potentiellement plusieurs jours à l'ancre, vers des îles pour attendre si les vents sont mauvais. Donc voilà, Ouais, ça parce que ralentit la route. Ouais, c'est quand même plus de 2000 kilomètres. Enfin, on se rend pas compte parce il y a que quatre comparé mille au Pacifique, Ouais, à il y a même 4000. 4 ouais, il y a 4 000 kilomètres Ah ouais, donc jusqu'à c'est quand même Singapour. un bon bout. C'est un long bout, surtout, bah, on peut se dire comparé au Pacifique, c'est rien, mais en fait, comme les conditions sont pas forcément, aussi faciles, donc elles sont pas forcément avec moi, ça peut être très lent. C'est pour ça que ce premier passage là, qui est environ de 1 000 kilomètres, de ici à là, peut-être il va prendre un mois, je sais pas, hein. Par contre, après, une fois que je suis dans cette zone, normalement les vents, ils vont justement souffler, ils vont souffler dans l'autre direction. Donc on voit bien là, ça souffle de l'ouest vers l'est et après mais ça reste, assez long, à savoir qu'il y a jamais personne qui a, ramé jusqu'à Singapour. Il y a une personne qui a ramé, aussi à travers l'Indonésie, il a pris un autre passage. Mais voilà, donc je suis le deuxième à traverser l'Indonésie à la rame complètement, en ayant fait le Pacifique. Il y a eu des gens qui ont fait des bouts avec des bateaux plus petits, entre les îles, mais une traversée du Pacifique avec une traversée d'Indonésie, je serais le deuxième. Et avec une arrivée à Singapour, normalement, je suis le premier à faire ça. Donc il y a une raison pour laquelle personne ne fait ça, c'est que c'est très compliqué, c'est très technique, il y a beaucoup de bateaux, il y a beaucoup d'îles. Donc en fait, c'est presque plus dur que l'océan, avec qui est une mer ouverte où j'ai pas d'obstacle. Donc voilà le plan, donc en mars, peut-être avril, mais autour de mars-avril, je vais essayer de descendre là et avec comme objectif d'essayer de rejoindre Singapour autour de juin-juillet. Et depuis Singapour, je vais pouvoir, définitivement, poser mon bateau. Ok, ouais. Du coup, voilà, pour résumer un peu, l'idée c'est d'attendre mars pour que les courants s'inversent, que les conditions soient plus favorables. Il faut aussi dire que, en fait, ça aurait été bien pire si tu étais arrivé, disons, un mois plus tard. En fait, tu aurais peut-être même pas pu arriver jusqu'en Indonésie. Parce que Ouais, si en les fait, courants étaient, c'est parce que ça. ça, on en avait parlé, que si tu avais fait le Pacifique, disons, un mois plus tard, ou tu serais arrivé un mois plus tard, bah, tu serais même pas en Indonésie. Tu Mmh. serais peut-être aux îles Salomon ou Ouais, avant encore.
Du Donc coup, heureusement que je suis ouais, parti à cette période, et que j'ai été suffisamment vite parce que si j'avais été bloqué aux îles Salomon, là, ça aurait vraiment, vraiment ralenti le projet. Donc je suis arrivé juste à temps. Alors peut-être j'aurais réussi à grappiller, encore quelques kilomètres. Je m'en veux un peu parce que voilà, je me dis: «Bon, j'aurais pu en vrai continuer un petit bout» parce qu'il y avait encore 2 semaines de marge. Mais voilà, j'étais tellement fatigué, je devais récupérer, j'ai fait 4 mois et demi de mer. Je devais faire le check-in du bateau, je devais recharger, enfin voilà, ça s'est passé comme ça et ouais, c'est dans clair. tous les cas, quoi que je fasse, j'étais bloqué et même si j'avais pris une autre route en allant vers le je sais pas, par exemple l'Australie et puis j'aurais aussi dû attendre, de dans tous les cas, même si j'étais allé sur l'océan Indien, j'aurais dû de toute façon attendre à cause de cette saison. Mmh. Donc en fait, c'est voilà, c'est le temps qui est là et c'est comme ça. C'est très compliqué de le faire d'un coup, sans s'arrêter et voilà. Mais je suis arrivé en un morceau, sans aide, sans assistance. Personne m'a tracté donc voilà, c'est une réussite et Ouais. mmh Absolument. Bah, du coup, ces prochains mois vont être dédiés aussi à analyser la meilleure, route possible une fois une arrivée, on l'espère à Singapour. On va peut-être juste parler un peu une des conditions pour valider sur ce tour du monde à la force humaine, c'est de passer par 2 points antipodes. Je te laisse peut-être Ouais, expliquer, alors rappeler en fait aux ouais, gens ce que c'est exactement. alors, il faut vous imaginer que 2 points antipodes, c'est les points opposés, en fait, en passant par le centre de la Terre. Alors, en fait, bon, là, j'ai le tracé de mon parcours que vous connaissez, avec les arrêts, voilà. Et en fait, on remarque là un tracé en rouge. Donc, en fait, un point antipode, c'est alors, par exemple, si on prend mon départ en Suisse, j'ai tracé son point antipode, donc en passant par le centre de la Terre, et ben, en fait, en Suisse, Morges, c'est ici, pour ceux qui ne savaient pas. Donc, Morges, on est à l'est de la Nouvelle-Zélande. Donc voilà, pour tous mes points de mon trajet, j'ai tracé une carte. Et pour valider mon record, je dois traverser cette route antipode avec mon chemin, en fait. Ça veut dire qu'il y a un moment dans mon parcours où j'aurais été exactement à l'opposé, tout simplement. Et ça, c'est une des conditions pour le record. Et on peut voir là, si on dézoome, que je vais croiser ma route, en fait, en Thaïlande. Donc dans cette zone-là, je vais même la croiser 2 fois. Donc je vais croiser ma route ici, qui en fait est le bout, en Amérique du Sud. Ça, c'est le bout qui est ici. Ça, c'est le bout qui est ici. Donc en passant par cette zone-là, voilà, je valide ce critère et voilà, ça, c'était un point important dans le mapping du tour, qui est une des difficultés du challenge. Non, il y a voilà, la grosse discussion, c'est comment rentrer, à la maison. Depuis Singapour. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, bah, voilà, je suis en recherche de la meilleure route possible. J'ai beaucoup contacté des cyclistes, ou voilà, des gens qui ont fait Asie, Europe à vélo. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est ils ont tous, à un moment donné, pris soit un bout d'avion, soit un bout de train. Ou là, mais je me rends même compte qu'entre certaines frontières, je sais pas, entre le Laos et la Thaïlande, il y a des frontières où c'est des ponts. Et en fait, on peut pas les prendre à vélo. Donc, on doit prendre un bus sur le pont. Et comme mon projet, c'est 100% la force humaine, donc ça amène une difficulté supplémentaire. On va vous montrer un peu l'idée de la carte. Alors ça, c'est une des solutions. Il y a toujours plusieurs solutions. L'idée, bah, voilà, le début, c'est pas très compliqué en termes on va dire, de visa. L'idée, c'est de partir de Singapour et de remonter, bah, de traverser la Malaisie. Ensuite, rentrer en Thaïlande. Et là, on voit sur la carte, donc je pars à droite, donc à l'est, et pas à l'ouest, parce qu'il y a le Myanmar. Là, je sais pas si tu veux montrer où c'est le Myanmar. Ici, c'est le Myanmar. C'est un pays fantastique, hein, que j'aurais bien aimé visiter. Mais malheureusement, on peut pas y aller. Alors, on peut y aller, mais il faut prendre un vol à la capitale. Ça doit être organisé. On peut pas. J'ai investigué. Je ne peux pas traverser le pays complètement 100% à vélo. Donc, en fait, ça Mmh. me bloque. Ça me bloque l'entrée à l'ouest, pour aller en Inde et après, rentrer par le Pakistan. Donc en fait, je suis obligé de passer par l'est et j'ai pris une route comme ça, parce que alors ça monte pas tout droit, mais il y a des raisons, je dois prendre la frontière entre le Laos et la Thaïlande
à un endroit, en fait, où je peux traverser à vélo sans passer par un bus. Alors, c'est pas exactement là, c'est un peu plus au sud, mais voilà. Donc, après, à voir si je fais le Laos directement en Chine ou si je passe par le Vietnam. Mais l'idée, c'est de viser les frontières qui sont faisables à 100% à pied ou à vélo, à force humaine. Donc voilà, ça c'est une première partie. Et ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'en fait, moi, je vais partir autour de juin-juillet. Donc c'est on va dire début d'été, milieu d'été. Hem, mais il y a l'hiver qui arrive parce que je vais dans le nord. Donc voilà, ensuite il y a l'entrée en Chine. Alors jusqu'à la Chine, au niveau visa, c'est assez facile parce que la Malaisie, la Thaïlande, le Laos, le Vietnam, c'est des visas d'entrée de, en tout cas, 30 jours pour les Suisses. Donc c'est très facile. La Chine, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut un visa, mais maintenant, grâce au passeport suisse ou même français, on peut avoir 30 jours, visa d'entrée. Maintenant, il y a 4 500 kilomètres en Chine avec des montagnes. Donc, je vais investiguer pour peut-être avoir un peu plus de temps sur mon visa, mais peut-être que je vais devoir faire la Chine en 30 jours. Donc, Ce sera un ça challenge en soi. va être un défi sportif à 150 kilomètres par jour, sans arrêt, dans les montagnes. Donc, ça va être. Mais d'un autre côté, ça va m'obliger de me stresser parce qu'en fait, il y a l'hiver qui arrive. Donc voilà, si j'arrive autour de août en Chine, ça va. Et après, tu peux zoomer un peu le nord. Bon, la partie ouest, on peut pas. Je sais Enfin, pas si c'est on peut compliqué mettre. à vélo aussi. Ouais. Donc, moi, je pense aller plutôt sur le nord, rentrer au Kazakhstan, qui est aussi un pays facile au niveau du visa. Voilà, la route, elle part au sud, hein, après le Kazakhstan. Mais l'idée, c'est de. Là, ça, c'était une des solutions. Donc, de descendre en Ouzbékistan, Turkménistan, Iran. Qui est une piste. Alors, Ouzbékistan, Turkménistan, c'est faisable. Mais voilà, il y a l'Iran au milieu avant de rentrer en Turquie, qui est potentiellement un pays compliqué en ce moment, où il y a eu voilà, des gens qui se sont fait kidnapper par les autorités. Enfin bref, il y a des histoires. Donc, j'ai aussi investigué une autre route qu'on voit pas là, mais en fait, l'idée, ce serait de passer au-dessus de la mer Caspienne. Donc, la mer Caspienne, tu peux montrer, c'est la mer qui est juste, voilà, c'est la mer qui est là. L'idée, ce serait peut-être au lieu de descendre par-dessous, ce serait de passer par en dessus. Donc le Kazakhstan est là, on a la frontière, en fait, c'est la Russie qu'on voit là, si tu veux zoomer un peu plus. Ouais, Ouais, on voit en gros la Russie. là Et c'est si la on zoome Russie. un peu plus, en bas là, c'est le Daghestan, la Tchétchénie. Donc il n'y a pas un très gros bout. Entre donc il y aurait le Kazakhstan, Russie et la Géorgie. Si tu veux montrer où c'est la Géorgie, c'est juste en dessous là. Ouais, c'est ici, ouais. Ça, c'est la Géorgie. C'est environ 550 kilomètres en Russie. Au niveau des visas, c'est possible d'avoir des visas, mais c'est aussi compliqué parce que c'est la Russie. Ils délivrent des visas de 2 3 jours. Ça, c'est des visas de transit assez facilement. Mais ça veut dire que je vais devoir faire 550 kilomètres aussi dans la montagne en 3 jours. Ça a été fait avant par d'autres personnes, donc c'est faisable, mais j'aurais fait la Chine en 30 jours sans arrêt. Le Kazakhstan, j'ai aussi que 30 jours de visa sans arrêt. Et ensuite, il y a la Russie sans arrêt. Après, la Géorgie, j'ai beaucoup plus de temps de visa. Je crois que j'ai même 360 jours de visa d'entrée pour la Géorgie. Et à savoir que c'est un conflit politique et économique entre la Géorgie et la Russie. Euh, mais normalement, ça passe aux dernières informations. Et après la Géorgie, rentrer en Turquie. Et après, on va dire que après, c'est des terres connues qui ne devraient pas trop poser problème, à part potentiellement la météo, parce que je vais être en hiver. Mais et la route finale que vous voyez en Europe, là, c'est pas forcément la route que je vais prendre. Là, c'est Bulgarie, Serbie et compagnie, mais c'est pas forcément cette route-là que je vais prendre. La route en Europe, je vais un peu la dessiner au dernier moment parce que j'ai plus de problème de visa ou de quoi que Mm. ce soit. Donc la grosse difficulté, il y a deux grosses difficultés, enfin trois grosses difficultés, j'ai envie de dire, c'est un, les temps de visa avec voilà, avec la Chine, la Russie, le Kazakhstan, on va dire, ou alors Turkménistan, Iran. À savoir que le Turkménistan, le visa de transit, c'est 5 jours, et puis ça s'appelle le Turkmendash, pour ceux qui connaissent un peu le monde du vélo. Le Turkmendash, c'est la traversée du Turkménistan en 5 jours, avec des fois des vents à genre ouais, 80-100 km/h contre.
Donc on peut se dire, voilà, c'est pas énorme, peut-être 500, je crois que c'est 700 kilomètres ou 800, c'est pas énorme en 5 jours, mais en fait, les routes sont éclatées, les vents sont infernaux, donc ça va pas du tout vite. Donc voilà, ça, c'est une des difficultés. La deuxième difficulté, c'est, bah, l'hiver qui arrive, potentiellement, Mmh. parce qu'il fera froid. Donc faut surtout que je sorte du Kazakhstan et de la Russie, le plus vite possible. Si c'est septembre-octobre, ça va, mais après ça va être, c'est faisable, hein, mais ça va être inconfortable et bah, voilà, sinon les troisième difficulté, bah, c'est de nouveau, c'est la géopolitique. Je sais pas, comment ça va changer et aussi, juste les routes que je prends avec les ponts où certains ponts, en fait, ben, ils sont interdits aux vélos, même aux motos. Donc ça, c'est surtout vers les frontières et voilà, dans certains pays, où je vais devoir vraiment maintenant, c'est ce que je vais profiter de mes mois de pause là, pour vraiment faire vraiment en détail la route et voir des bouts de ce Ouais. que certains cyclistes ont fait. Donc moi, je vais passer du temps à vraiment analyser en détail, prendre le maximum d'informations. Évidemment, il y aura des surprises, mais je vais essayer de les limiter au minimum. Mais voilà, ça, c'est le plan pour la suite. J'espère arriver à Singapour pas trop tard, pour pouvoir rentrer à la maison dans les meilleures conditions. Mais ça va être une sacrée expédition. Ça va être 5 mois de vélo, à à pleine caisse. Donc ça va être, je vais être fit quand je vais arriver en Suisse. Donc je dois bien me préparer, et physiquement, ça va être dur. Mentalement aussi, parce que les routes sont pas forcément très bonnes. Mais je me réjouis vraiment, de faire le vélo. Je suis un peu inquiet de la partie RAM, j'espère que je vais réussir à arriver à Singapour. Les conditions seront pas trop défavorables, mais voilà, donc c'est ça le plan. Magnifique, bah, merci bien. Ouais, ça va être vraiment l'aventure là, je pense, les prochains mois. Ouais. Mmh. Beaucoup plus que tout ce qui a été Oui, fait auparavant parce qu'auparavant oui. la route était pratiquement tracée. Mmh. Ça va être très sympa à suivre en tout cas. Mmh. Ouais, il va Et se passer des puis, choses. ouais, je pense qu'on a un peu fait le tour de ce qu'on voulait aborder aujourd'hui. Aussi, remercier, bah, comme toujours, hein, remercier, toute la communauté et les sponsors. C'est grâce à toute cette aide, en fait, que je suis là et aussi le record du monde, est faisable. Je suis à 2 ans et 2 mois, donc pour l'instant, c'est réalisable. Voilà, donc peut-être, si tout se passe bien autour de novembre l'année prochaine, je devrais pouvoir être en Suisse. J'aurais bien aimé arriver en été et puis pas devoir me stresser, mais voilà. C'est comme ça en Europe, il y a l'hiver. Ça fait 2 ans et demi que j'ai pas eu l'hiver, mais je dois me préparer pour et puis voilà. Encore un grand merci et puis n'hésitez vraiment pas à mettre, si vous avez des questions, à mettre en commentaire, à partager sur les réseaux aussi, ça nous aide beaucoup, hein, pour l'aventure. Ça permet à gagner en visibilité. Donc voilà, toute question par rapport au parcours, à la suite, hésitez pas dans les commentaires, hein, on essaiera de répondre un maximum et puis, on se donne rendez-vous pour, je pense cette fois-ci un prochain podcast dans un petit moment peut-être, Mmh mh. dès qu'on aura un peu plus d'infos sur la suite peut-être et puis des choses, Mmh. si tu as des choses, intéressantes à raconter Louis, on fera ça, on vous tiendra au courant et Mmh. puis, voilà. Profite encore pour dire sur Instagram, abonnez-vous, sur YouTube aussi, même s'il y a un peu moins de contenu, faut s'abonner et puis, moi je veux vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée et puis à très vite. Salut à tous. Salut à tous, ciao, ciao.